Bienvenue à Gouga Junior pour commenter cette étape de plaine. Merci, j'en suis ravi. On regarde le parcours, on part de Cruas, Bex, Saint-Lager, Saint-Vincent-de-Barès, Chaumérac et on revient Bex, Cruas, Meiss et Cruas. Le profil, une difficulté au centre, 2 km 300 à 3%, mais en réalité 15 km de faux plat montant et c'est sans doute là-dedans que les organismes vont puiser. Avec 2 caméras embarquées sur les vélos, on est en immersion pour la première fois sur le TT. Et là, nous sommes sur la caméra du vélo de Nathan. Et après 2 km, il y a un sprint, le premier sprint. Nathan qui porte le maillot jaune brigue un 4e maillot vert en cette édition et il se met comme convenu dans la roue de son poisson pilote, Cyril Fous, qui l'emmène à un train d'enfer pour tenter d'asphyxier les velléités offensives, mais rien n'y fait. Les rouges sont oppressants avec Rémi Lubat sur la droite qui cherche à le faire dérailler du sillon de son poisson pilote. L'année dernière, Sébastien avait brillamment remporté le maillot vert et là c'est Fabien qui se porte à la gauche, l'estocade au train violet puisque c'est de plus en plus compliqué de rester dans la roue de Cyril Fous. Sébastien Gaillard est derrière Fabien Olagnier, c'est un coude à coude, on roule à 45-46 km/h, vent dans le dos, un tempo monstrueux qui asphyxie tout le monde derrière. On ne sait pas ce qui va se passer mais ça sent la poudre. Seb est là, il a décroché légèrement la roue de son poisson pilote. Nathan, lui, garde l'aspiration derrière Cyril et ça lui est profitable. Fabien se retourne, l'air impuissant, il a décroché Sébastien, mais c'est sur le côté gauche, on ne le voit pas à cette image, que la menace se fait grande avec David Belloc chez les Bleus. Nathan lance le sprint à 250 mètres et regarde la caméra. Et ça revient, 5 mètres, 3 mètres. 2 mètres, il a peut-être relâché trop tôt, est-ce que David va passer sur la ligne? Non, il est passé après, on va demander à la production un ralenti. Oui, il y a une roue d'avance pour la Golden. 6, 4 et 2 points, Sébastien termine 4e. Cette grande lessive a scindé le peloton en 3 groupes. Là, nous avons le 2e étage. Et un peu plus loin derrière, il reste encore une 3e grappe de coureurs avec Raymond, le baroudeur de la Balisto. Xavier, Sébastien Gagnère et Rafou. On sort maintenant de l'espace des centrales de Cruas. On aperçoit sur la droite Pascal Guédan qui sera la 2e caméra embarquée dans ce peloton avec son vélo bleu. On monte le peloton. Et un échappé. Oui, Lucas qui s'est échappé, qui a 30 secondes d'avance. Lucas des Oranges derrière. Allez, 31 secondes d'avance. une seconde. Lucas est courageux parce que il est né au vent, tout simplement. Vent contre. On est sur une journée classique avec un vent de nord, un mistral. Derrière, c'est Cyril Fous qui temporise pour calmer les velléités offensives du peloton. Et sur ce magnifique plan de la réalisatrice Chana, on voit Lucas qui s'emploie. Et derrière, c'est les gris qui ont pris le relais avec la fratrie à bras aux avant-postes de ce paquet. Et là, on est cette fois-ci avec Pascal Guédan au cœur du peloton. Regardez ces belles images, Aurel. Affûté comme une lame quand même, Nelson. Devant, on voit Sylvain Crépin avec le dossard 11. Le maillot jaune, donc, qui est revenu à celui qui a coupé la ligne le premier chez l'équipe gagnante du CLM par équipe. Avec Pascal Chira à gauche. Pascal Chira. Et là, c'est vraiment Aurel, Sylvain, Pascal, 3 prétendants au podium. Lucas qui va passer au moment où on tourne à droite. Une minute d'avance maintenant et c'est là qu'on est dans ces fameux 15 km de faux plat montant. Pascal qui lance une attaque. Une attaque, il écrase les pédales. Regardez comme le décor va vite. Incroyable, on doit être à peu près à 45 km/h.
Mais ça a réagi tout de suite derrière. Je crois que c'est l'Armada Bleue qui est revenu, qui l'a pris en chasse. Et oui, on voit David Belloc avec son magnifique vélo Orbea et le grimpeur Tristan Hubert. C'est Fabien Lolanier qui a bien décidé lui aussi à secouer le paquet. Florian Abrard, le Fabien Cancellara. Très vigilant car il sait à quel point sur une accélération, sur le giclette, Fabien peut décrocher tout le monde. On s'explique qu'on est dans la fin de cette montée maintenant. Il reste quelques centaines de mètres. Il y a Mika qui tire et qui étire le peloton pour aller marquer des points de la montagne. On est à Saint-Beauzile. Et devant, c'est Lucas qui passe en tête. Et oui, il nous dit je l'ai eu. Il a raison, il peut l'être fier. Et c'est Mika qui saute Sylvain à 50 mètres de la ligne pour prendre la deuxième place de cette unique côte pour la journée, offrant des points pour le maillot à pois. Une cassure, Tristan, un grand grimpeur, qui a cédé un peu de terrain. Maintenant, on est en caméra embarquée justement sur la bascule avec l'Armada des Bleus. On a navigué sur la caméra de Pascal Guédan en noir. Il y a Florian Abrard juste derrière. Et puis là, il y a une trentaine de secondes avec Sébastien Gaillard, Sébastien Gagnère et Julien Chenives. Et malheureusement, pic cardiaque pour le maillot jaune, entouré de sa garde rapprochée. Ils vont tenter tant bien que mal de limiter la casse. On est dans la descente et il y a ce groupe en chasse-patate avec Maël Berthier devant en orange, Sylvain Crépin qui n'est pas forcément l'équilibriste le plus audacieux en descente, qui a été rattrapé par les Bleus et Pascal. Devant 4 hommes, Pascal Chira, devant ce groupe que l'on voit, Michael Abrard, Fabien Lolanier et Aurel Sabardet. 4 hommes se sont extirpés suite à la fin de la montée et à la descente et s'envoient des tours. C'est Pascal Chira à l'oreillette on nous dit qu'il est en train de secouer le cocotier là. Et derrière, ça ne semble pas bien s'entendre. On voit Florian Abrard qui tente de revenir. Lucas qui a été repris. Sylvain Crépin et Pascal Guédan se relaient bien. Pour tenter de revenir. Oh, 2 hommes ont été décrochés du quatuor de tête. C'est l'étage numéro 2 de la course qui vient de lâcher et rejoindre l'étage numéro 3. Fabien et Mika ont été décramponnés suite à une attaque monumentale. D'une violence rare cette attaque. De Pascal Chira, que seul Aurel a pu raccrocher. Maintenant, le scénario est simple. 2 hommes devant, Pascal et Aurel. Et 9 hommes derrière. On passe à Pex sur le retour. David Belloc devant, quel coup de pédale, magnifique. Mika, Florian qui imprime le tempo, Pascal Guédan. Allez, revue d'effectifs, Fabien Lolanier, Tristan Hubert et son vélo bleu, Sylvain Crépin pour les oranges, Michael Abrard, leader des gris, David Belloc pour l'Armada bleue, Maël Berthier dans le beurre des oranges. Et on croise ici Aurel et Pascal Chira. On va compter le nombre de secondes qui nous séparent du rond-point de Metz pour savoir combien ils ont d'avance. Et comme il y a 30 secondes jusqu'au milieu du rond-point, ça fait 1 minute 5 d'avance pour Pascal et Aurel. On a avancé un peu et on se retrouve maintenant au niveau des 2 derniers kilomètres. Avec Fabien qui encore secoue tout le monde. Il veut revenir, perdre le moins possible de temps. Et à l'arrivée, c'est Pascal Chira qui, 1 kilomètre plus tôt, a lâché Aurel, décramponné pour aller s'offrir une magnifique victoire sur le plat. Pascal Chira qui remporte cette étape et 11 secondes derrière, Aurel Savardeil de la Golden passe la ligne. Et 1 minute 30 derrière ou 1 minute 40. Voilà le sprint du groupe des 8 puisque Lucas en a été décroché, ils sont 8. Fabien qui passe devant Pascal. Oh là là là. Le final est Florian Abrard en 3e position. Sylvain, Tristan à l'image maintenant, Fabien, David, Pascal et Maël Berthier. Ça fait
2 plus 8, 10 coureurs sont arrivés. La réalisation a manqué l'arrivée de 4 coureurs, dont Sébastien Gaillard, qui 3 ans plus tard, là on est en 2016, va réaliser un exploit incommensurable avec ses potes Fabien, Manu et Benoît Pépin, en faisant l'ombraman l'été dernier, en étant tous finishers, alors qu'on assiste à l'arrivée des derniers, un groupe de 7 emmené par la Golden et le maillot jaune, qui cède près de 15 minutes sur cette étape de plat. Le classement général en est complètement chamboulé avec Pascal Chira à 1,43 d'Aurel, le nouveau maillot jaune, et Sylvain Crépin sur la boîte.